Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les étirements des membres supérieurs, des bras. On va commencer avec les avant-bras, les bras et on terminera avec quelques étirements pour les épaules. On attaque tout de suite avec cette partie, les extenseurs, qui peuvent être responsables ensuite de tension et de douleur sur le coude. C'est ce que les gens appellent communément le tennis elbow. On attaque, on ferme le poing droit, mais en gardant le poignet relâché. Et là, avec l'autre main, je vais venir envelopper mon poing. Ici, comme ceci, j'enveloppe. Et je vais venir entraîner mon poing droit dans une flexion assez appuyée. Alors, pour certains, ça va déjà déclencher l'étirement. Ensuite, ce que vous pouvez faire, pour aller encore un peu plus loin, vous pouvez venir ici faire une sorte de rotation. Donc, je m'approche un tout petit peu. Ici, donc là, hop, je viens envelopper, j'entraîne le poing dans l'étirement et je vais faire une rotation. Et là, en fait, vous avez comme une sorte, c'est comme si vous vouliez essorer votre muscle. Là, hop, et je maintiens pendant une dizaine de secondes. Là, très bien. Ensuite, à gauche, évidemment, je ferme le poing, mon poignet est relâché, j'enveloppe. Ici, hop, et je vais venir ici, s'il le faut, chercher l'étirement encore un peu plus loin avec la rotation. Une dizaine de secondes, je relâche. On fait ça 3-4 fois des deux côtés. Si besoin, vous pouvez même étirer plus longtemps, 30 secondes, 40 secondes, tout dépend vos besoins, vos objectifs. On passe à l'étirement suivant. Ici, ça va être les fléchisseurs. Là, on va venir main à plat. Je vais venir attraper ma main comme une pince. J'attrape la main. Je viens et je tends le coude et je maintiens. Je maintiens dans cette position pendant une dizaine de secondes. En général, on le sent assez vite. Il est un peu plus facile à attraper que le précédent. Hop, une dizaine de secondes, je relâche, je bouge un petit peu, 3-4 fois, on passe à gauche, même chose, main à plat, j'attrape en pince, ici, hop. Alors sur cet étirement, vous pouvez le faire par exemple contre une porte, contre un mur, c'est possible aussi. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de faire cet étirement à 4 pattes. Je vais vous montrer ça, ça va être beaucoup plus fort. Donc là, je me mets à 4 pattes et ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mes mains vers moi. Les doigts regardent mes genoux. Et là, ensuite, je vais régler l'intensité de mon étirement en bougeant mes épaules. À partir du moment où mes épaules passent au-dessus du point d'appui, je vais avoir la tension qui va augmenter. Donc là, si vous voyez, mes épaules se déplacent, c'est-à-dire que mes fesses vont vers mes talons, je vais avoir un étirement de plus en plus fort. Alors, il est très puissant, allez-y doucement. Je rappelle que les étirements, ce n'est pas une séance de torture, donc on essaye d'aller dans une bonne mise en tension, mais pas dans la douleur. Et ensuite, ce qui est intéressant sur cet étirement-là, c'est qu'on a aussi une partie du biceps. Donc on a un étirement qui est un peu plus global et qui est assez sympa et facile à faire. On enchaîne justement tout de suite avec le biceps et là on va essayer de faire un étirement qui va prendre en compte tout l'ensemble du muscle. Ce qu'il nous faut, c'est une surface assez haute sur laquelle je puisse fixer ma main. Et là, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer, mettre en tension mon muscle. Ça peut tirer aussi au niveau des épaules, ici, et je vais en plus imprimer une petite rotation du tronc une rotation à droite, là pour le bras gauche, ici, et là je vais avoir un étirement sur l'ensemble du muscle. On maintient une dizaine de secondes, on répète ça 3-4 fois, et on relâche. On fait la même chose à droite, là, je ne vous le montre pas parce que vous ne verrez pas grand chose, donc vous refaites la même chose, on fixe le bras, ici, on met en tension, on maintient une dizaine de secondes. On enchaîne maintenant avec les triceps. Alors les triceps, tout le monde connaît, beaucoup de personnes connaissent l'étirement. Par contre, il y a une petite subtilité. Si ce n'est pas bien fait,
on va perdre beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Donc là pour le triceps, on va prendre le plat de la main, on le met au niveau de la nuque, ici, je glisse ma main au niveau de ma nuque, et là, alors moi je suis pas très souple au niveau des épaules, pour moi c'est déjà difficile, je vais venir avec ma main droite attraper mon coude. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'ouvre l'angle entre mon bras et le tronc. Par contre, l'erreur, c'est de ne pas aller avec tout le corps, ici en tirant et en emmenant tout le corps. Parce que là, mon angle ne s'ouvre pas. Donc du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que mon corps doit faire une sorte de translation sur le côté et je dois, avec mon bras, tirer mon coude. Avec ma main, je tire mon coude de l'autre sens. Et donc là, ici, hop, je vais venir et là, je peux avoir un étirement assez efficace. Alors moi, je ne vais pas très loin, comme dit, je ne suis pas très souple. Et là, on essaye de tenir pareil une dizaine de secondes. On fait la même chose de l'autre côté, la main au niveau de la nuque, j'attrape le coude, ici, et là, hop, j'essaye d'ouvrir l'angle. Voilà. Et là, ça tire déjà pas mal. On relâche, on bouge un petit peu, on recommence ça 3-4 fois. On va passer maintenant à des étirements, je ne vais pas dire plus importants, mais qui peuvent concerner plus de personnes, c'est l'étirement des pectoraux. Pourquoi ? Parce que dans notre quotidien, à peu près tout est fait et toutes nos habitudes sont orientées vers l'avant. Ce qui entraîne chez beaucoup de gens, chez la majeure partie des gens, une fermeture au niveau des épaules, une sorte d'avachissement. Et donc vous avez cette posture comme ça qui se ferme avec une rotation, interne des épaules. Donc pour pouvoir soulager ça, ce qu'il faut essayer de faire, c'est étirer, aller en ouverture. Et là, il faut étirer les pectoraux. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va je vais venir fixer ma main contre la porte et mon bras ne bouge plus. C'est mon corps qui va tourner. Je fixe la main, je tourne et ici, hop, j'ai une belle mise en tension des pectoraux. Le petit détail, c'est de ne pas tendre complètement le coude. Ce n'est pas nécessaire, ça met un stress sur l'articulation du coude, on peut s'en passer. Donc je fixe ici, je tourne, c'est mon corps qui tourne et ça tire à ce niveau-là. Et là, je peux essayer de soulager un petit peu ces tensions, de détendre un petit peu ce groupe musculaire qui nous ferme un peu les épaules. Vous maintenez une dizaine de secondes, ou plus évidemment, et vous recommencez ça 3-4 fois. On fait la même chose de l'autre côté, ici, je fixe avec la main, je vais ensuite tourner avec le corps, là, et là on sent, en général on le sent assez vite, on sent la tension sur les pectoraux. Alors, pour compléter cet étirement-là, si on veut vraiment faire l'ensemble du muscle, vous pouvez faire la même chose en fixant la main donc en haut, au milieu et en bas. Et là, vous allez avoir un étirement complet de toute cette région-là. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à faire ça au moins une fois par semaine, quelle que soit votre activité physique, l'activité du quotidien. De toute façon, ces muscles-là seront en permanence beaucoup plus toniques, beaucoup plus forts que les muscles de l'arrière des épaules. Donc c'est toujours bénéfique de les étirer. Après, dans un souci de travail postural, il faudra rajouter à ça des exercices pour renforcer les antagonistes. Là, ce n'est pas le sujet de la vidéo, on reste sur les étirements. On en fait encore un qui est un peu plus global. Et là, ce qu'il vous faut, c'est un dossier de chaise. Ici, vous prenez votre dossier de chaise, vous vous mettez à genoux. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre avec les fesses sur les talons et vous allez ouvrir l'angle bras-tronc. Là, vous avez aussi un bel étirement au niveau des épaules qui est assez intéressant, qui soulage aussi, qui décontracte, qui est assez agréable et qui nous permet aussi d'aller dans le sens de l'ouverture. Là, vous maintenez une dizaine de secondes, vous relâchez et vous recommencez ça 3-4 fois.
Voilà, donc comme je l'avais dit déjà dans la vidéo précédente, ces étirements-là, ce sont des étirements plutôt passifs ou activo-passifs. Donc ce ne sont pas des étirements préparatoires à l'activité physique. À moins que vous vouliez faire une séance de danse classique, où vous devez chercher de très très grandes amplitudes, et encore, ce ne sera pas fait sur cette trame-là. Les étirements prendront une autre forme avec des temps différents. Ça ne sera pas exactement ces étirements-là qu'on va utiliser. Ces étirements-là, vous les faites en fin de journée ou le matin comme vous le souhaitez, ou après votre séance de sport. Mais encore une fois, juste après la séance de sport, allez-y doucement, les muscles sont chauds, sont moins sensibles, donc on peut tirer beaucoup plus fort sans s'en rendre compte et faire des dommages. Je vous souhaite donc beaucoup de plaisir avec ces exercices, avec les autres. Pensez à bouger et je vous dis à bientôt.